Alors, bienvenue au webinaire. Aujourd'hui, on va présenter en anglais et en français. Alors, on vous invite à sélectionner votre langue d'interprétation. Donc, on va maintenant commencer notre webinaire. Je souhaite la bienvenue à nos deux présentateurs qui partageront toutes les informations clés dont vous avez besoin sur cette auto-évaluation. Cet outil d'auto-évaluation, je souhaite la bienvenue à Laetitia Samba, chargée du projet au bureau Radio Rural au Burkina Faso, et Jamila Soleiman Gezewa, responsable des métiers radiophoniques radio et du réseautage chez Radio Rural au Nigeria. Merci, Katie. Merci, Cathy. Euh, je suis Laetitia Somda. Comme Cathy me l'a présenté, je suis chargée de projet à Radio Rural International Burkina Faso. Et chers participants, je vais intervenir du diapo 9 à 11, mais nous allons suivre l'agenda ci-dessus. Merci, je ne sais pas si vous m'entendez. C'est bon. OK. Merci bien. OK. Nous allons suivre le plan suivant. Pour qu'à l'égalité des genres, les étapes de l'auto-évaluation, le partage d'expériences des radios du réseau et des questions réponses. Diapo? D'accord. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons rappeler les thèmes clés de l'égalité des genres. Je sais que nous avons toutes des connaissances sur le genre. Alors, qu'est-ce que les normes de genre? Les normes de genre sont des normes sociales sur la façon dont les hommes et les femmes devraient être et agir. Ces normes peuvent changer avec le temps et peuvent être différentes selon l'endroit où l'on se trouve dans le monde. Nous passons aux stéréotypes de genre. Il s'agit d'attitudes et d'hypothèses bien ancrées qui conduisent à des opinions et un traitement limité et généralisé des personnes en fonction de leur sexe. Qu'est-ce que alors l'égalité des genres? On note que les femmes et les hommes, les filles et les garçons, juste du même statut, ont des chances égales de réaliser pleinement leurs droits humains et leur potentiel pour contribuer au développement national, politique, économique, social et culturel et pour bénéficier des résultats. Qu'est-ce qu'alors l'équité entre les hommes et les femmes? Là, il s'agit du processus visant à atteindre l'égalité entre les hommes et les femmes. L'équité entre les sexes reconnaît que les femmes et les personnes de sexe différents ne sont pas dans la même position de départ que les hommes. Cela est dû à des désavantages historiques et sociaux. Donc, après avoir examiné les différents mots-clés, nous nous posons la question de savoir pourquoi passer l'auto-évaluation. D'abord, il faut se poser la question de savoir qu'est-ce que l'auto-évaluation. Et l'auto-évaluation, c'est s'évaluer objectivement soi-même. Alors, qu'est-ce que l'auto-évaluation en égalité des genres pour votre station de radio?
On dirait que c'est évaluer objectivement avec tout le personnel de votre radio la prise en compte de l'égalité de genre au sein de votre institution, votre station de radio, qui est votre station de radio, mais aussi dans votre programmation radiophonique. Pourquoi cela? Parce que il est important de prêter vraiment attention à la question de genre au sein de votre station de radio. Et car on note que les problèmes liés à l'inégalité de genre touchent tous les aspects de la vie et affectent tout le monde, et les femmes comme les hommes. Alors que vous vous efforcez d'assurer l'égalité des genres dans vos émissions radiophoniques, il est aussi bien de veiller à ce que les pratiques et l'environnement de votre station reflètent également ces égalités. Bon, le constat est qu'on note que souvent, les femmes sont sous-représentées dans les stations de radio en Afrique subsaharienne. Et les quelques femmes qui sont impliquées peuvent rarement prendre des décisions et sont confrontées à des obstacles inconnus posés par les hommes. C'est tout ce qui fait votre station devrait vraiment exprimer l'idée que les gens ont des droits égaux et devraient avoir des chances égales, quel que soit leur sexe, et agir en conséquence. Et pour ça, l'auto-évaluation va permettre à votre station de découvrir le degré d'intégration de l'égalité des genres dans la gestion, euh, les politiques et les pratiques de votre station. Également, cette auto-évaluation va montrer l'engagement de votre radio en faveur de l'égalité des genres. Les résultats de l'auto-évaluation mettront en évidence les points forts et surtout les points à améliorer dans votre station. Il faut dire qu'à la fin du processus de l'auto-évaluation, votre station va élaborer un plan d'action. Donc, nous pouvons dire en somme que cette auto-évaluation n'est pas une évaluation de sanction, mais une évaluation de prise de conscience et d'amélioration de la prise en compte de l'égalité de genre dans votre station. Alors, Diapo, ok, nous allons passer aux différentes étapes de l'auto-évaluation. Quelles sont alors ces différentes étapes? Il faut dire qu'il y a des étapes qui sont nécessaires pour réaliser cette auto-évaluation. D'abord, il faut lire le guide et les axes d'évaluation pour comprendre le processus. Le guide, ça a été partagé à plusieurs reprises dans le groupe des réseaux. Et je pense qu'à l'issue de cette rencontre encore, nous allons partager le guide pour les radios qui ne l'ont pas encore reçu. Ensuite, il faut rassembler votre personnel pour une discussion animée sur les 6 domaines d'évaluation. Et ces 6 domaines d'évaluation vous seront présentés à l'issue de ma présentation. Pour dire que cette auto-évaluation se fait avec l'ensemble du personnel de votre station de radio. Et il faut maintenant décider collectivement des scores pour chacun des 6 domaines. Donc, en faisant l'auto-évaluation, vous allez examiner les 6 domaines qui ont euh, des points précis, c'est-à-dire des indicateurs. Et en fonction de ça, vous allez identifier et noter. Et collectivement, vous allez décider du score qui est donné à chaque domaine. Maintenant, à l'issue de la réunion, un petit groupe peut discuter pour l'élaboration d'un plan d'action qui permettra d'améliorer la prise en compte de l'égalité des genres dans votre station de radio. Nous allons passer maintenant au conseil pour l'animation.
diapo. Donc, en termes de conseils pour aider à l'animation de l'auto-évaluation dans votre station de radio, il faut d'abord informer l'ensemble du personnel de la tenue de la réunion. Et donc, il y a une heure fixe que vous allez donner, le lieu et donner l'objectif de cette rencontre. Et une réunion, on peut dire une réunion de 3 heures peut être recommandée. Et il faut aussi vous assurer que vous disposez des ressources nécessaires pour commencer à examiner les domaines d'évaluation. Et pour ça, il faut préparer le matériel pour la réunion. Notamment, il faut imprimer le guide et puis partager au personnel de votre station. Et puis, il faut aussi désigner un rapporteur qui va prendre des notes. Et ensuite, il faut vraiment réfléchir à la manière à vous rassurer que les femmes, les hommes, tout le monde se sente à l'aise pour participer parce que c'est une évaluation objective et que c'est pas une évaluation de sanction. Tout le monde doit être à l'aise pour vraiment participer à cette auto-évaluation. Il faut aussi poser des questions, inviter les gens à parler, écouter ouvertement. Vraiment, tout le monde doit être à l'aise pour pouvoir réussir cette auto-évaluation qui va aider à élaborer un plan d'action, un plan d'amélioration de la prise en compte de l'EGI dans votre station de radio. Aussi, vous pouvez aussi envisager de travailler avec une organisation locale de défense des droits des femmes qui va faciliter le processus de l'auto-évaluation. Sur ce, je vais passer la parole à ma collègue Jamila qui va intervenir sur les domaines d'évaluation. Merci. Merci beaucoup, Laetitia. Euh, Bienvenue à tous. Et comme l'a mentionné ma collègue Laetitia, je voudrais vous présenter l'axe d'évaluation, c'est-à-dire l'évaluation de cette évaluation. Donc, commençons. Il existe 6 domaines d'évaluation ou axes d'évaluation. La première demande, quel est le niveau d'implication des femmes au poste de pouvoir dans dans votre station? Il s'agit principalement de vérifier s'il y a des femmes occupant des postes de haut niveau dans vos stations et leur accès à la formation et aux ressources. Le- Alors que le deuxième axe demande quel est leur niveau d'implication dans dans le processus de prise de décision. Alors que le premier critère parle du poste, celui-ci parle de leur implication dans le processus décisionnel. Les femmes participent-elles à la prise de décision ou à la planification des programmes dans euh, vos stations de radio? Le troisième axe d'évaluation vise à déterminer si vos programmes prennent en compte les questions d'égalité et des sexes et existe-t-il des lignes directrices pour soutenir la planification de ce programme. Le quatrième axe d'évaluation demande est-ce que tout le personnel de vos stations de radio a les connaissances ou a suivi une formation sur l'égalité des genres. Cela inclut Cela inclut des critères concernant la proportion d'employés ayant une formation et la manière dont ils peuvent mettre en œuvre ce qu'ils ont appris. Le cinquième axe d'évaluation pose la question suivante. Les femmes et les hommes travaillant dans votre station de radio bénéficient-ils d'un environnement de travail sûr et inclusif qui profite à tous? Il s'agit de systèmes de politique et d'installations destinés à accueillir les femmes et à leur permettre de se sentir en sécurité. Donc, enfin, les stratégies et principes de fonctionnement de la direction de la station de radio prennent-ils en compte l'égalité des sexes? Pensez à la manière dont les politiques sont élaborées, mises en œuvre et communiquées. Vous évaluerez selon les critères de chaque axe d'évaluation, puis déciderez d'une note globale pour l'axe.
et cela vous donnera une idée des points forts et des besoins d'amélioration. Donc, quels sont les prochains points, les prochaines étapes? Une fois l'évaluation terminée, vous devrez élaborer un plan d'action. Généralement, si vous avez obtenu un score de 1 ou 2 dans un domaine, vous devrez créer des politiques, des systèmes ou des outils. Si vous avez obtenu un score de 3, vous avez probablement simplement besoin de vous améliorer dans ce domaine. Peut-être avec une meilleure communication, une meilleure mise en œuvre ou des ressources de soutien. Si vous avez obtenu un score de 4, vous réussissez probablement plutôt bien dans ce domaine. Pardon, on dirait que la connexion de ma collègue qu'elle a un petit problème de connexion. Donc je vais juste intervenir pour m'assurer que tout le monde puisse bien entendre. Et aussi un rappel, est-ce que vous pouvez m'entendre? Jamais on n'entend pas, on t'entend pas bien, donc je vais prendre le relais. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Donc juste un rappel à tout le monde qui nous a rejoints. On va continuer. Donc, juste un rappel à tous les participants que si vous avez des questions sur ce qui a été partagé jusqu'à maintenant, s'il vous plaît, mettez vos questions sur la messagerie ou sur l'onglet Q et A et on y répondra à la fin. Comme Jamila l'a dit, vous allez donc passer par ces différents axes d'évaluation en tant qu'équipe pour vraiment et une fois que vous avez complété l'évaluation, vous allez élaborer un plan d'action. Et généralement, si vous avez obtenu un score de 1 ou de 2 dans un domaine, vous allez devoir créer des politiques, des systèmes ou des outils. Euh, Si vous avez obtenu un score de 3, vous avez probablement simplement besoin de vous améliorer dans ce domaine, peut-être avec une meilleure communication ou une meilleure mise en œuvre ou des ressources de soutien pour les politiques que vous avez déjà. Et si vous avez obtenu un score de 4, vous réussissez probablement plutôt bien dans ce domaine et vous pouvez utiliser ces bonnes pratiques pour vous améliorer dans d'autres domaines. On espère que vous allez développer donc des actions sur le long terme et le court terme. Donc ça, c'est vraiment une évaluation, c'est une auto-évaluation. Donc vos stations doivent être autonomes lorsqu'elles décident de suivre l'évaluation et de la réaliser. Mais si vous avez des questions pendant le processus, vous pouvez contacter le responsable du réseau de votre pays euh, ou envoyer un mail à radio@famradio.org ou à travers WhatsApp où il y a d'autres radiodiffuseurs qui ont déjà fait ce processus-là. Nous suggérons également que si vous souhaitez obtenir de l'aide pour faciliter l'évaluation, demandez l'aide aussi d'une organisation locale de femmes. Euh, donc, on espère que ça vous donne une bonne idée de l'auto-évaluation, des critères d'évaluation et du processus. Mais je vais maintenant passer le micro à mes collègues Rosita Atiso et Benjamin Nama qui vont interviewer quelques radiodiffuseurs de notre réseau qui ont utilisé cet outil. Euh, Rosita est chargée de projet et responsable du réseautage radio chez FM Radio, chez Radio Rurale Internationale au Ghana. Elle a participé à la mise en œuvre et au suivi des projets. Elle a construit un solide réseau de radiodiffuseurs et les aider à renforcer leurs capacités en matière de diffusion euh, de programmes d'impact au Ghana et elle travaille également à garantir l'intégration d'approches sensibles au genre dans les projets. Benjamin est responsable métier radiophonique et réseautage au bureau de Radio Rurale au Burkina Faso. Euh,
où il a bâti un solide réseau de partenaires radio et de soutien dans le développement et la diffusion de programmes radiophoniques de haute qualité sur les projets de radio rurale. Bienvenue, Benjamin et Rosita. Merci beaucoup, Katie. Merci à Laetitia, à Jamila. Donc, il y a certains de nos partenaires de radio qui sont avec nous et qui vont nous partager leurs expériences. Et surtout par rapport à ce qui a l'auto-évaluation sur l'égalité des genres et l'inclusion, ils vont nous dire comment les décisions prises nous les ont aidés jusqu'ici. Aujourd'hui, nous avons deux radiodiffuseurs, dont un du Nigeria et un du Ghana. Et nous allons commencer par celui du Ghana. Il s'appelle Monsieur Kobria Asante. Il est donc un journaliste dévoué. Il travaille à King's Radio, qui est une station dans la région Ashanti au Ghana. Il a beaucoup d'expérience dans le journalisme en matière de radiodiffusion. Donc, il occupe le poste de chef de programme à King's Radio et il anime donc une émission matinale. Il est passionné par donc le développement et surtout pour l'atteinte des objectifs en matière de développement. Il travaille beaucoup sur le plaidoyer pour que tout le monde puisse avoir accès à l'eau potable. Il est très intéressé par les reportages dans les zones rurales. Il met l'accent sur les questions de genre. Il travaille à avoir un impact considérable, surtout en ce qui a trait au journalisme qui peut donc euh, susciter beaucoup de réflexion. Donc, je vous souhaite la bienvenue à Monsieur Asante. Merci beaucoup, Rosetta. Nous allons donc passer à notre conversation. Votre station a participé à l'auto-évaluation et il a finalisé. Et je suis convaincue que vous avez commencé à travailler sur certaines mesures sur la base des résultats de l'auto-évaluation. Est-ce que vous pouvez nous dire brièvement pourquoi vous avez décidé à faire donc l'auto-évaluation sur l'égalité de genre? Merci beaucoup à Rosetta pour l'occasion que vous me donnez. Je dirais que Kings Radio a participé à l'auto-évaluation sur l'égalité de genre, ce que surtout organisé par RRI. Et je crois que cela donc repose sur le fait que nous sommes engagés à faire de notre travail un travail inclusif. Et cela nous a poussé donc à mener cet exercice détaillé. Et à travers cet exercice d'auto-évaluation, nous avons donc pu découvrir des préjugés au sein de notre organisation. Et je crois qu'au regard de ces réflexions que nous avons menées, cela nous donne l'occasion donc de développer une stratégie pour promouvoir l'égalité des genres et également améliorer la diversité et faire en sorte de créer donc un environnement plus favorable à tous les employés. Et en faisant cela, de façon potentielle, nous avons eu des avantages et nous en bénéficions toujours. Et surtout que cela nous a permis d'évaluer toutes nos questions. Et donc, cela a également travaillé à une amélioration de la moralité et de la déontologie au niveau du personnel. De façon générale, nous pensons que cela a renforcé notre réputation en tant qu'organisation qui est inclusive et surtout que nous envoyons donc des informations qui touchent toutes les couches de la société. Et tout cela pour vraiment travailler à la durabilité de notre station de radio, la viabilité de notre station de... Donc, nous allons essayer de voir qu'est-ce que vous avez pensé de l'outil. Est-ce que celui-ci a été facile à utiliser? Donc, combien de jours avez-vous pris pour l'exercice d'auto-évaluation? Intéressant comme question. Nous avons trouvé l'outil très intéressant et très direct, et surtout pour son utilisation. Donc, chaque fois que nous rencontrons des difficultés par rapport à la compréhension d'un outil,
Je crois que nous avons perdu Monsieur Assanté. Donc, je crois que cet outil nous permet donc d'obtenir les informations par rapport donc à toutes les normes que nous devons respecter en ce qui a trait à l'égalité des genres. Donc, nous avons également pu, de façon personnelle, et pouvoir pu comprendre comment tout cet outil-là peut nous aider vraiment à améliorer notre travail. Merci beaucoup. Comme l'a mentionné Jemila, euh, juste au cas, euh, vous pouvez toujours donc euh, contacter votre chargé de réseautage pour savoir comment mieux utiliser cet outil. Donc, par rapport aux résultats de l'auto-évaluation, est-ce que ces résultats vous ont surpris? Donc, je pense que notre plus faible résultat score par rapport à l'auto-évaluation que nous avons euh, menée. Donc, cela avait trait à la prise en compte de l'égalité des genres dans nos émissions. Nous ne sommes pas surpris par rapport à ce résultat, simplement parce que, en tant que station, comme je l'ai dit plus tôt, nous n'avons pas euh, un personnel qui soit donc bien formé par rapport à l'égalité des genres. Et ils n'ont pas vraiment eu l'occasion d'effectuer une auto-évaluation sur l'égalité des genres. Et vous vous rendez compte que en menant cet exercice au regard de l'application dans les émissions, cela peut être un peu compliqué. Mais je pense que de façon générale, les membres du personnel, en dehors de moi-même, nous n'avons pas vraiment donc toute une expérience solide par rapport à l'égalité des genres et surtout pour sa prise en compte dans les émissions. Et c'est la raison qui explique le faible score que nous avons obtenu à cette question. Donc, je crois que cela nous amène donc à définir un plan d'action pour améliorer la situation. Et cela me ramène donc à la prochaine question. Vous avez donc fait un plan d'action. Et est-ce que vous pouvez nous élaborer quelques-uns que vous avez déjà commencé à mettre en œuvre pour améliorer vos opérations, vos émissions? Et donc, tout ce qui a trait à votre station, vous pouvez citer quelques exemples, s'il vous plaît. Et par rapport au plan d'action, et nous avons une organisation qui travaille à l'autonomisation des femmes. Et nous avons pris contact avec eux pour nouer un partenariat afin que le personnel de sexe féminin, surtout ceux qui animent à l'antenne, puisse avoir donc l'occasion de travailler avec eux et par rapport à toutes les questions relatives au genre. Et nous prévoyons également euh, donc d'organiser une formation pour les réalisateurs de radio et également les présentateurs et les présentatrices. Nous avons l'intention de, de garder les femmes qui font partie de notre personnel. Et une de nos politiques ici, c'est que nous n'avons pas de mission matinale de lundi à vendredi. Donc, nous avons décidé que chaque vendredi, ce sont les femmes qui devront donc animer tout ce qui a trait aux émissions
et à la présentation des émissions. En dehors de tout cela, nous avons noté un préjugé au niveau de la présentation. Et si nous n'améliorons pas la situation à ce niveau et notre structure, quand je parle de structure, je veux parler donc des animateurs, donc des réalisateurs. Ce que nous prévoyons faire, c'est de faire en sorte que pour les années à venir, nous ayons une présentatrice et également ou une co-présentatrice qui fasse partie de notre équipe de présentateurs et d'animateurs. Donc, nous avons des coupures au niveau de Monsieur Assanté et je crois que tout cela vise à faire en sorte que les femmes soient représentées et que leurs besoins soient pris en compte. Et également au niveau donc, de la diffusion de sport, nous espérons avoir plus de voix féminines au niveau de la diffusion de ces sports. Et une chose que nous souhaitons vraiment faire, c'est d'avoir une carte SIM qui sera donc consacrée uniquement aux femmes pour que lorsque ces femmes vont appeler, euh, elles puissent avoir un numéro spécial où elles pourront appeler librement et apporter leur contribution, surtout pour le contenu de nos émissions. Voici quelques points d'action que nous avons définis pour améliorer la situation à notre niveau. Je pense que vous avez un plan élaboré pour améliorer tout au niveau des opérations, également au niveau des émissions de votre station. Nous sommes reconnaissants pour votre présence aujourd'hui ici et pour l'expérience que vous avez partagée avec nous. Donc, je vais passer donc à notre prochain invité qui est Benjamin. Et si vous êtes là, Benjamin, je vous donne la parole pour le prochain entretien. Donc, merci, Rosetta. Merci beaucoup, Rosetta. Alors, du Ghana, je vous propose un petit voyage au Burkina Faso et là, nous allons accueillir un invité spécial. J'ai nommé Emmanuel Nabonswende Bamongo, si je prononce bien. Bonjour, Monsieur Bamongo. Oui, bonjour, Monsieur Benjamin. Voilà, merci de participer à ce webinaire. Vous êtes le président directeur général de la radio associative Zama FM de Kaya dans la région du centre-nord du Burkina. Et sous votre leadership, votre radio est d'ailleurs la toute première du Burkina à compléter notre outil d'auto-évaluation EGI, qui est désormais votre outil, si je peux le dire ainsi. Félicitations et merci encore de l'avoir adopté. Alors, Monsieur On est ensemble. Bamongo, votre expérience dans le domaine de la radiodiffusion, vous avez su intégrer cet outil EGI dans les pratiques quotidiennes de votre station et cela permet certainement d'améliorer la qualité de vos émissions et l'engagement communautaire de façon inclusive. Nous sommes très, très, très ravis de pouvoir vous écouter et d'en apprendre davantage sur les implications pratiques de l'outil d'auto-évaluation EGI. OK, bonjour à tous les panélistes et merci à Monsieur Benjamin. Et merci également pour le partenariat, cette franche collaboration qui a permis à notre radio, étant qui est une radio communautaire à vocation pédagogique et éducative. Alors, nous sommes au Burkina Faso, précisément à Kaya, l'une des 45 provinces du Burkina Faso. Et D'accord. disons que nous avons effectivement plusieurs radios dans la collectivité. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui, nous vous entendons parfaitement. Nous allons à présent passer à la première question, si vous le permettez. Oui, allez-y, s'il vous plaît. D'accord. Alors, au niveau de votre station, vous avez utilisé l'outil qui vous a permis
de détecter les points à améliorer. Alors, au jour d'aujourd'hui, quelles sont les améliorations qui ont été faites que vous voulez partager avec nous? Bon, vous savez, depuis que nous avons, au début, quand nous avons utilisé l'outil, nous y étions d'abord au sein de l'équipe de la radio, il y avait 8 hommes et puis 3 femmes. Mais de nos jours, nous avons une équipe de 12 personnes, donc 6 hommes et 6 femmes. Donc, c'est l'une des radios de la région qui a plus de femmes. Donc, équité, hommes-femmes. Alors, mais depuis aussi qu'on a fait l'outil évaluation, il y a eu quand même beaucoup d'améliorations. D'abord, nos éléments comprennent mieux les enjeux du genre liés à l'inclusion. Donc, grâce à nos ateliers d'échange et de formation et d'élaboration. Donc, là, toute l'équipe comprend mieux, comprenne mieux tout ce qui est enjeu lié au genre et à l'inclusion. Secondo, au sein de nos programmations, en fait, tout le monde est impliqué, que ce soit homme ou femme. Reportages, que ce soit au niveau des reportages, que ce soit au niveau des émissions débats, nous avons des présentatrices, nous avons des présentateurs. Donc, c'est-à-dire que chacun joue son rôle. Alors, en plus, de nos jours, il y a une politique que nous avons installée au sein de la radio. En ce qui concerne l'égalité des sexes, les questions d'harcèlement sexuel, on a mis en place des conditions pour éviter, pour minimiser les risques. Vous voyez, au début, il y avait les latrines, vous voyez, chez nous au Burkina, les latrines, il n'y a pas homme-femme. Donc, nous avons essayé de minimiser ça pour éviter les risques. Et on a responsabilisé aussi une des dames de la radio qui gère ces questions-là. Donc, si il y a une agression, qu'on puisse informer cette dame qui portera à la connaissance des responsables de la radio. Mais depuis là, bon, je pense que tout a été minimisé. Vous voyez, vous prenez l'exemple, dans une équipe, il y a des hommes ou des femmes, il y a des risques. Donc, nous avons pu minimiser ça. On a pu mettre aussi des programmes de mentorat pour accompagner les nouvelles qui arrivent, que ce soit nouveau ou nouvelles. Donc, ce programme de mentorat permet de cocher tout ce qui arrive pour qu'ils puissent avoir le même niveau que les autres, à égalité. Et secondo, nous avons aussi développé des mécanismes d'évaluation régulière. C'est vrai, les conférences de rédaction que nous faisons tous les lundis matins, mais nous faisons aussi des évaluations mensuelles. On sait de qu'est-ce qui est marché, qu'est-ce qui est marché, qu'est-ce qu'on a pu tenir compte, les questions genre. Est-ce qu'on a pu intégrer ça dans nos émissions? Donc, il y a ces évaluations que nous faisons. Et je vous dirais que de nos jours, il y a quand même une grande amélioration. Vous savez que la question sécuritaire liée au terrorisme, actuellement, nos principales émissions, c'est les violences basées sur les gens. Donc, ça impacte positivement la population parce qu'ils sont impliqués sur leurs problèmes réels. Et ça a été ce débat au sein de la radio par les femmes. S'il y a des émissions en lien avec ça, c'est les femmes. Donc, ce qui fait que nous sommes parmi les radios les mieux écoutées et parmi les radios les plus influentes. Donc, si je compare les années passées à la date d'aujourd'hui, quand même, on a une radio de référence. Voilà, depuis que nous avons utilisé l'outil. Bon, vous savez, évaluer, des fois, ce n'est pas facile. Bon, donc, c'est des critiques. Mais mettant tout le monde ensemble, on comprendra ce que les gens ont à l'interne. Ils vont ressortir des informations, des habitudes et des inquiétudes. Et c'est grâce à l'évaluation que nous avons pu découvrir ce qui va et ce qui ne va pas. Et ça permet au directeur, en tant que directeur, d'accepter toutes ces critiques et de prendre toutes les dispositions qui sied pour apporter une réponse.
Donc aujourd'hui, nous avons 6 femmes, 6 hommes très motivés qui travaillent et tous participent à l'évaluation. À chaque mois, on fait une évaluation. Que ce soit sur le plan organisationnel, que ce soit sur le plan des réponses, en fait, de nos émissions, de nos programmations, on le fait avec aussi. Donc, en plus, bon, je pense que ma dernière question, c'est juste la promotion d'une culture d'entreprise ou d'égalité à l'inclusion sociale que nous valorisons. Parce que nous avons identifié des femmes leaders qui sont en même temps des ambassadeurs auprès de leurs associations et groupements d'associations, qui travaillent maintenant avec la radio, qui participent à nos émissions, qui animent des émissions avec les animatrices de notre média. Donc, il y a une grande amélioration par rapport à la situation d'hier aujourd'hui. Merci. Félicitations, une radio de référence, une radio qui répond bien sûr aux besoins et aux préoccupations de ses auditeurs. Je pense que c'est tout ce qu'on peut souhaiter. Alors, vous avez utilisé l'outil à vous entendre et votre physionomie nous atteste que vous êtes très heureux de l'utiliser. Et nous savons aussi qu'utiliser un outil pour la première fois, il peut y avoir des difficultés. Est-ce qu'il y a il y a des difficultés que vous souhaiterez partager avec les gestionnaires qui sont en train de vous écouter actuellement? Bon, nous n'avons pas eu beaucoup de difficultés, mais dire que c'est une activité aussi sans difficulté, parce que c'est dans les difficultés qu'on pourrait aussi accoucher de l'originalité. Donc, et je suis fier que dans toute activité, si l'activité est bonne, a des perspectives heureuses, il y aura toujours des difficultés. Donc, en termes de difficultés, au début, c'était la compréhension même de l'outil. Donc, les gens n'ont pas les mêmes compréhensions, ils n'ont pas les mêmes dispositions, ils n'ont pas les mêmes disponibilités de temps. Donc, les difficultés que nous avons relevées, c'est ça. Donc, ça nous a pris du temps pour d'abord comprendre l'outil. Il fallait se retrouver de temps en temps, lire et relire, poser des questions pour que tout le monde comprenne. Secondo, il y avait aussi les sûretés du travail. Moi, je suis dans une zone à défi sécuritaire et tous les jours, nos éléments sont sollicités sur le terrain. Donc, ces questions de temps-là, tandis que les gens aussi sont surchargés, alors qu'il faut avoir largement le temps de réfléchir pour donner quand même une note. Donc, c'est les difficultés menées, comme je l'ai dit. Voilà. Maintenant, en termes d'évaluation aussi de l'outil, c'est vrai, moi je dis aujourd'hui, il y a quand même un changement. Si vous venez au sein de la radio Zama FM, vous verrez quand même de l'enthousiasme. Vous verrez vraiment une équipe motivée et dévouée. Et chacun veut apporter. Il ne travaille plus parce que je veux l'argent, mais il travaille parce qu'il veut apporter la solution. Donc, en fait, ce comportement, cette attitude qu'on peut voir comme mesure de progrès. Sinon, il n'y a pas quelque chose qu'on peut mesurer de façon quantitative. Quantitative, je prends l'exemple, j'ai besoin de 100 mangues, j'ai pu cueillir 80 mangues. Donc, on ne peut pas évaluer. Mais en termes de changement, d'attitude, de comportement, en termes de résultats et en termes d'implication de la communauté, donc, on peut dire que, mais il n'y a pas de données quantitatives. Nous, on peut dire 80% écoute, 80% fait ça. Non, non. C'est le changement que nous avons remarqué. Mais, on peut dire comme aussi des difficultés, mais nous sommes en train de réfléchir comment mesurer ça. En termes aussi des ressources, nous avons eu à faire des propositions. Mais les ressources pour la mise en œuvre, vous savez, nous sommes une radio qui est sur un local où nous avons moins de bureaux. Donc, à l'outil, les gens ont dit, ben, pourquoi l'outil? Parce qu'on veut vraiment bien travailler. Mais le local est très restreint parce qu'on n'a pas suffisamment de bureaux. On n'a que 2 studios de montage, un petit espace pour les réunions. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, on est obligé de faire un autre local en R+1. Bon, vous savez, si on dit R+1, on dit que peut-être il a eu l'argent avec RRI ou non. Ça, c'est nos ressources. C'est nos ressources que nous sommes en train de rassembler pour faire un local où nous aurons beaucoup de bureaux, une grande salle de réunion où on aura toutes les communautés pour apporter plus. Donc, vous êtes au Burkina, les yeux que vous passerez à Kaya, nous pouvons vous montrer notre local
qui bientôt nous vous inviterons à l'inauguration. Donc, c'est des ressources pour mettre en œuvre un certain nombre d'activités. Peut-être c'est ça qui fait défaut. Voilà, parce qu'il y a un certain nombre de matériels que les femmes demandent. Bon, on n'arrive pas à satisfaire. Bon, bref. Bon, je pense que c'est ça. Bon, les attentes élevées parce que, comme je l'ai dit, si les gens évoquent des préoccupations, pour qu'on puisse arriver à une situation B, de A à B, mais c'est les moyens. Voilà, et c'est les ressources de la radio que nous mettons en œuvre pour pouvoir répondre. Vous voyez. Des fois, les femmes demandent un certain nombre. Je prends un exemple. Ils disent, mais il faut que, au niveau de, on puisse mettre à leur disposition quelques moyens logistiques pour celles qui sont loin. Vous voyez, il y a des animateurs qui ne sont pas loin de la radio. Bon, maintenant, parce que la nuit, à la descente, il peut être passible d'agression. Il y a des, donc, ce qui fait que, qu'est-ce que l'on fait? Nous, on n'a pas les moyens pour, d'abord pour les sécuriser, ou prendre un policier pour sécuriser notre, nous n'avons que des vigiles. Au début, on n'avait qu'un seul. Les femmes ont dit il faut prendre 2 vigiles. Nous, on a pris 2 vigiles. Et de veiller de nuit et veiller de jour. Donc, pour assurer la sécurité. Donc, il y a eu un certain nombre de recommandations aussi qui ont été faites. Et on a obligé de répondre pour apporter quand même, pour améliorer quand même les conditions de travail. Donc, les ressources, des fois, ça peut faire défaut, mais si tout le monde comprend les forces et les faiblesses, et c'est à l'évaluation, les gens comprennent. Si les ressources ne sont pas suffisantes, les gens comprennent. Donc, il faut trouver pour avoir beaucoup de ressources. Oui, effectivement, M. Bamogo. Apporter une réponse. Voilà, désolé, on a beaucoup à apprendre de vous et on sent que vous avez assez d'informations pour nous, alors qu'on est un peu pris par le temps. Peut-être que je vais juste passer à la dernière question. Pour un gestionnaire qui hésite toujours à utiliser l'outil d'auto-évaluation, que lui direz-vous pour le convaincre? Bon, en tout cas, je vais d'abord encourager ceux ou celles qui sont dans la dynamique. Mais par contre, j'inviterai aussi mes collègues gestionnaires qui n'y sont pas déjà à le faire. Mais vous savez, pour donner une voix aux sans voix, il faut d'abord écouter les murmures de notre propre conscience. Parce que l'auto-évaluation nous permet de comprendre qui nous sommes. En tant que manager, moi je suis un directeur. Avant d'être directeur, j'étais quelque part. Mais avec cet outil, j'ai compris qui je suis, quelle critique, quelle couleur j'avais aux yeux de mes collaborateurs. Et j'ai aussi compris aussi les forces et faiblesses. Si nous ne comprenons pas, on ne comprend pas les préoccupations des gens. On ne comprend pas les préoccupations aussi de ceux qui nous rendent un service, c'est difficile. Et l'auto-évaluation nous amène à comprendre, à avoir quand même une limite. En fait, un certain éclairage du chemin à emprunter. Donc, un bon leader ne craint pas l'auto-évaluation. Donc, il doit l'accueillir comme un moyen pour grandir. Donc, vraiment, j'encourage les uns et les autres de le faire. Parce qu'en s'engageant, vous montrez votre attachement aux valeurs d'égalité et à la justice sociale. Parce que vous êtes les porteurs de voix et des sans-voix. Et vous êtes ambassadeur auprès des autorités pour apporter un changement. Donc, d'abord, le changement, d'abord à l'intérieur, ça c'est au sein de votre radio. Maintenant, vous voulez aussi apporter un changement à la communauté, à la majorité, à la minorité aussi, qui veulent échelonner pour aller au sommet. Donc, vous êtes un porteur, un médiateur. Donc, en le faisant, vous apportez une réponse à la communauté parce que la communauté attend plus de vous. L'auto-évaluation aussi permet aussi d'identifier vos forces et faiblesses. Comme je l'ai fait, j'ai connu mes forces, j'ai connu mes faiblesses et ma responsabilité sociale. Donc, en tout cas, ça vous engage à pouvoir rentrer dans la lutte contre les discriminations et promouvoir aussi ce qu'on appelle les droits humains. Donc, et vous pouvez aussi répondre aussi aux différentes attentes de votre audience. Voilà. Et vous créez aussi contribuez aussi à créer un environnement plus inclusif au sein de votre communauté. Donc, et renforce aussi votre crédibilité.
Voilà. Donc, je vais donner les avantages que nous avons eus. Et je sais que beaucoup de radios sont même au-delà de ça. Mais ceux qui ne sont pas au-delà, moi, je suis toujours en chemin. Mais je vais aller au-delà. Donc, et j'invite les autres, ensemble, qu'on puisse emprunter le train pour arriver à destination. Voilà. Et nous sommes les changements et nous pouvons aussi apporter les changements aux autres. Merci beaucoup à vous. Bon, excusez-moi parce Merci. que je parle beaucoup. Voilà. Non, pas du tout. Je pense que vous donnez des informations très, très intéressantes et nous espérons que ce webinaire auquel vous participez et à travers lequel vous partagez votre expérience va aider effectivement des managers à adopter notre outil afin d'améliorer significativement ce qu'ils font pour le bonheur des communautés. Et je pense que ce serait tout pour notre entretien. Je passe donc la parole à ma collègue pour la suite. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup, Benjamin, pour votre entretien avec Monsieur Bamogo. Et donc, je vais passer à notre entretien avec Monsieur Suleiman Ibrahim, qui est le chef de programme à CLIC 89.9 FM dans l'État du Niger. Nous allons donc avoir une conversation avec lui pour qu'il nous fasse part donc de son expérience. Il est le directeur général d'un média incroyable qui est basé dans l'État du Niger. Il a occupé différents rôles, différentes fonctions, la qualité de gestionnaire de studio, il est reporter, il est consultant et il fait également un renforcement des capacités au niveau du personnel. Il est journaliste d'investigation et il plaide pour les questions de changement climatique et d'égalité des genres. Il est producteur et présentateur de Green Vegetation de Mukomagona et vous et votre environnement. Donc, bienvenue à vous, Monsieur Suleiman, et merci d'avoir pris de votre temps pour être avec nous. Merci beaucoup. Donc, au regard de la conversation que nos deux autres partenaires ont déjà eue, je voudrais vous remercier d'avoir donc accepté de faire l'auto-évaluation. Donc, nous aurons donc des questions à vous poser. Après l'évaluation, quelles sont les forces que vous avez notées au niveau de votre station? Donc, bonjour tout le monde et merci de nous donner l'occasion aujourd'hui de nous exprimer un peu par rapport à notre utilisation de l'outil. Pour les donc, forces que nous notons au niveau de notre station, euh, donc l'industrie, le secteur des médias est très occupé à notre niveau par donc, les femmes pour les décisions au niveau donc, de l'industrie du secteur des médias, les femmes ne sont pas toujours prises en compte. Donc, à notre niveau, nous avons plus de présentatrices et ce qui est une bonne chose. Pour nous, donc, nous avons Madame Lucy, elle travaille, fait un travail formidable et dans tout l'État du Nigeria. Donc, surtout en ce qui a trait aux activités relatives à la diffusion des spots radiophoniques, elle fait un très bon travail. Elle sait comment faire ce travail-là. Donc, d'autres forces que je peux donner, c'est que les présentatrices font en sorte que les émissions qui sont proposées à l'antenne soient des émissions qui ont un intérêt particulier, suscitent un intérêt particulier pour donc, les femmes. Il y a également donc beaucoup de participation des femmes au niveau des annonces publicitaires. Et c'est quelque chose que notre station de radio a comme force. Une autre force que je peux partager, c'est que au niveau des opérations, beaucoup de femmes sont impliquées pour nos opérations quotidiennes.
Et également au niveau de la création de contenu, il y a un équilibre à 50-50%. Parce que nous avons donc les questions, donc l'environnement, il y a beaucoup d'atrocités qui sont commises. Et je crois que à ce niveau-là, en ayant beaucoup de femmes qui interviennent, elles sont capables donc d'encourager plus de femmes à faire cas donc par également des situations d'atrocité qu'elles vivent quelquefois. Donc, merci beaucoup pour ces expériences. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un peu des difficultés que vous avez rencontrées dans le cadre de l'auto-évaluation? Une des difficultés que nous avons eues, c'est que dans la partie nord du Nigeria, où nous nous trouvons, dans l'état du Niger, et les postes de leadership sont très occupés par les hommes. La dernière rencontre que nous avons eue, nous avons pu leur dire, c'est de voir comment ils pouvaient permettre aux femmes d'occuper des postes de responsabilité. Donc, lorsque vous avez des personnes qui pensent que ce n'est pas une bonne chose que des femmes occupent des postes de leadership, ils vont dire que c'est un effet de colonialisme, que c'est une histoire d'Occidentaux. Donc, nous avons essayé de voir comment nous pouvons les convaincre à attribuer plus de responsabilités aux femmes. Donc, en leur disant que vous devez voir les femmes comme une personne qui doivent avoir la même possibilité de contribuer à cette décision. Et nous leur donnons l'exemple de la station de radio en leur disant qu'il y a des présentatrices, des animatrices, des réalisatrices qui font un bon travail. Donc, en donnant la possibilité aux femmes d'occuper des postes de responsabilité, cela ne va faire que contribuer donc d'une bonne façon à la bonne, à de bonnes avancées au sein des communautés. Donc, pour les questions très sensibles, ce sont des hommes qui très souvent prennent des décisions. Et donc, au niveau de l'Union des journalistes de Nigeria, nous avons pensé qu'il serait bon de proposer qu'une femme occupe plus tard donc le poste de président. Je crois que c'est cet aspect qui a été un peu difficile, même si nous sommes en train de faire un travail pour convaincre les uns les autres qu'il serait bon d'impliquer plus les femmes dans le processus décisionnel. Et donc, et nous essayons également de citer des exemples de femmes qui occupent des postes de leadership à l'échelle internationale. Donc, beaucoup sont toujours réticents en disant que cela ne s'applique pas au Nigeria. Donc, il y a beaucoup de réticences à ce niveau, mais nous y travaillons toujours. Merci beaucoup pour ce partage d'expérience. Donc, essayons de voir maintenant comment vos émissions ont changé après que vous ayez donc procédé à l'auto-évaluation et par rapport à ce que vous avez appris de cette auto-évaluation. Je dois confesser que, que nos émissions ont changé de façon drastique et, et les connaissances que nous avons acquises dans le cadre de l'auto-évaluation ont permis de voir que il ne suffit pas donc d'aller à un atelier, à une formation et de rencontrer donc par exemple des collègues. Mais grâce à cette participation, je dois apprendre des choses pour venir améliorer le travail que je fais au niveau de ma station. Nous avons des stéréotypes de genre selon lesquels euh, les femmes donc ne doivent pas avoir les mêmes possibilités que les hommes. Et grâce à ces émissions que nous proposons désormais, nous faisons en sorte que ces émissions-là puissent être l'occasion, offrent l'opportunité aux femmes de contribuer davantage au contenu
qu'elles s'approprient les questions qui sont abordées dans ces émissions. Donc, également, par exemple, si nous prenons le cas de l'éducation, beaucoup pensent toujours que seuls les hommes doivent être éduqués. Mais je crois que si nous avons la possibilité, à travers ces émissions, de démontrer qu'en donnant la possibilité aux femmes d'être éduquées, c'est toute la communauté qui va en bénéficier. Je crois que c'est ce qui nous pousse à faire en sorte de proposer des émissions 50%, 50% qui font en sorte que les questions et les préoccupations des femmes et des hommes soient prises en compte et que les informations soient rapportées au niveau des autorités pour les conscientiser au fait que les femmes doivent occuper une place plus importante dans toutes les sphères de la société. Donc, comme je le disais tout à l'heure, nous partageons l'exemple de notre station de radio. Et si nous prenons, par exemple, les émissions qui parlent des émissions des femmes, des droits des femmes, nous faisons en sorte d'impliquer des spécialistes pour qu'ils puissent venir nous donner plus d'informations et encourager donc les hommes à voir qu'il est important d'impliquer davantage les femmes. Merci beaucoup, Monsieur Suleiman. Essayons de passer à la dernière question. Donc, nous avons beaucoup de partenaires dans les différents pays où nous intervenons. Donc, pourquoi, selon vous, nos partenaires dans les pays devraient effectuer cette auto-évaluation? Qu'est-ce qu'ils pourront apprendre de cet exercice? Donc, l'auto-évaluation sur l'égalité des genres et l'inclusion est très importante pour tous nos partenaires. Euh, il est important euh, de faire cet exercice parce que l'égalité des genres et l'inclusion, cela encourage l'inclusion, la diversité et la représentation. Et ce qui est important pour nous, si nous voulons produire, réaliser donc des émissions qui soient équilibrées. Et également, cette évaluation fait en sorte que les contenus proposés sont équitables pour les femmes. Donc, quand vous faites cet exercice d'auto-évaluation, donc, vous vous assurez donc, de minimiser tout ce qui est préjugé au niveau de toutes les opérations, tous les volets de votre travail. En menant cet exercice d'auto-évaluation, vous aurez la possibilité de voir quels sont les préjugés qui existent déjà au sein de votre station. Mais également, cet exercice d'auto-évaluation vous permet de voir quelles sont vos forces et vos faiblesses. Et parce que si vous voulez faire un plaidoyer pour l'égalité des genres et l'inclusion, si vous ne connaissez pas vos forces et vos faiblesses, vous n'allez pas pouvoir apporter des améliorations. Pour une station de radio, pour que nos partenaires puissent faire cet exercice d'auto-évaluation sur l'égalité des genres et l'inclusion, cet exercice vous permet également de déterminer si vous assurez donc l'égalité des genres au niveau de toutes vos émissions, de ce que vous présentez. Et vous avez la possibilité, donc, à travers cet exercice, donc, d'assurer un équilibre au niveau de la contribution, de la participation des femmes. Et à la fin de cet exercice d'auto-évaluation, vous allez donc avoir des moyens pour vous départir de tout ce qui a trait au harcèlement ou aux violences. Donc, si c'est une femme, par exemple, qui présente, s'il y a un homme, vous pourrez donc peut-être avoir donc un comportement qui n'est pas juste. Donc, avec l'exercice d'auto-évaluation, vous saurez quels sont les problèmes qui existent.
Je dirais que l'auto-évaluation permet également d'améliorer donc les contenus et cela pour assurer un équilibre en tout ce qui a trait aux questions de genre et d'inclusion. Également, vous avez une amélioration donc au niveau de l'engagement et également cela fait de vous une organisation responsable parce que vous écoutez donc les auditeurs et vous avez la possibilité d'impliquer plus de partenaires. Vous pourrez également donc être en mesure à travers cet exercice d'attirer plus de bailleurs de fonds ou de partenaires qui sont concernés par ces questions-là. Maintenant, en menant également cet exercice d'auto-évaluation, vous allez faire en sorte que la station de radio, après chaque exercice d'évaluation, apporte des améliorations au sein de l'équipe, mais également de tous les services qu'il offre à votre auditoire. Donc, pour tous nos partenaires qui nous écoutent, je voudrais les inviter à mener cet exercice d'auto-évaluation parce que cela leur permettra d'identifier leurs forces et leurs faiblesses, de voir quels sont les domaines qu'ils doivent améliorer et également quels sont les problèmes dont ils doivent se départir, notamment le harcèlement, les préjugés. Et cela va encourager plus de femmes à s'impliquer dans le domaine des médias, puisque vous aurez travaillé à vous départir des questions de harcèlement et de violation ou de violence. Merci beaucoup, Monsieur Ibrahim. Donc, si vous êtes avec nous, chers partenaires, je voudrais vous inviter à euh, prendre donc le conseil de Monsieur Ibrahim et à effectuer cet exercice d'auto-évaluation. Et tout cela pour savoir quelles sont vos forces et vos faiblesses. Merci, Monsieur Ibrahim, pour le partage de votre expérience. Et si vous avez donc des difficultés à travers cet exercice, je- et avant de passer la parole euh, à Katie, je voudrais remercier tous nos partenaires ici présents encore pour votre présence. Merci beaucoup de vous joindre à nous. Et merci également à nos radiodiffuseurs d'avoir pris le temps d'être avec nous pour partager leurs expériences. Et donc, merci à chacun de vous, depuis le Nigeria, le Ghana et le Burkina Faso. Donc, nous vous sommes très reconnaissants. Et merci pour votre présence à ce webinaire. Donc, Benjamin, si vous êtes là, je vous redonne la parole. Donc, je vais donner la parole à la personne qui va animer la séance de questions-réponses. Super, merci beaucoup. Euh, je vais inviter mon collègue Ousmane pour faciliter la partie questions et réponses. Il y a beaucoup de questions qui ont été ajoutées sur la messagerie. Si vous avez encore des questions, s'il vous plaît, ajoutez vos questions et on va essayer de répondre à ces questions lors des dernières 15 minutes de notre webinaire. Ok, merci Katie, merci à tous et à toutes. Je pense que la plupart des questions étaient mises sur le chat. Je peux peut-être les rappeler rapidement. Il y a comment s'assurer que l'évaluation est objective et reflète la réalité de l'organisation. Il y a comment identifier et surmonter les biais inconscients. Ousmane, s'il vous plaît, ralentissez pour l'interprétation. Merci. Excuse-moi. Ouais, deuxième question, comment identifier et surmonter les biais inconscients dans les pratiques organisationnelles telles que les radios? Ça, c'est la deuxième question. Troisième question, que peuvent faire les radios pour aider les autorités et les ONG à lutter contre les VBG?
si vous m'attendez, peut-être je vais me proposer, voilà, pour répondre à la question, que peuvent faire les radios pour aider les autorités, les ONG à lutter contre les VBG? Je pense que c'est déjà ce que nous sommes en train de faire parce que dans la communauté, l'approche de RRI, c'est de faire en sorte que, à travers notre outil qui est la radio, comme je disais par rapport à qu'est-ce que les radios peuvent faire pour contribuer à lutter contre les VBG, je dis que c'est l'approche de RRI, en l'occurrence. Notre approche consiste à travers la radio, conscientiser euh, la population sur les inégalités dont les VBG. Donc, je pense que la première question autour de comment s'assurer que les participants participent de façon active au niveau de l'évaluation et qui sont confortables de le faire. C'est très important de vérifier avec le personnel de toute la station de radio quand vous faites l'évaluation pour un peu écouter toutes leurs opinions, leurs expériences à tous les niveaux de votre organisation. Et peut-être je vais inviter euh, ma collègue Michelle à conseiller, à donner d'autres conseils. Excusez-moi, désolée. J'ai choisi ma langue, français. Donc, je vais donc commencer par la question sur comment convaincre plus pour promouvoir les femmes à tous les niveaux. Ça a été une préoccupation qui a été évoquée ici par une des radios. Je pense que vous n'êtes pas sans savoir que vous êtes le quatrième pouvoir. Donc, la communication a un réel pouvoir. Et ce pouvoir demande à ce que vous soyez suffisamment outillés pour pouvoir avoir les mots justes. Et dépendamment de votre auditoire et du contexte dans lequel vous vous trouvez, vous pouvez avoir des ressources pour les partager. Si c'est au niveau politique, c'est-à-dire au niveau des autorités, puis sur la base de ce que j'ai compris, il y a des conventions internationales, par exemple la conférence de Beijing, qui demande en son pilier 10, parce qu'il y a 12 piliers, en son pilier 10, qui demande, qui met l'accent sur femmes et médias. Donc, ce n'est pas vous qui fabriquez, ce n'est pas une fabrication de l'Occident, c'est une fabrication, et ça a été fait au niveau international. Et à ce niveau, il y a eu plus de 4200 stations radio qui ont pris part à cette rencontre en 95. Donc, c'est pour dire que toutes les radios étaient conscientes qu'il faut promouvoir les femmes dans les médias. C'est pour cela qu'elles se sont même battues, les radios plutôt se sont battues pour que un des piliers comme recommandation de cette conférence internationale soit femmes et médias. Ça, c'est un argument très fort. Vous pouvez utiliser. Moi, je peux vous mettre les ressources dans le chat. Vous pouvez télécharger et c'est un document sur lequel vous pouvez vous baser, exploiter suffisamment. Je vous mets le lien dans le chat pour vous permettre de convaincre autour de vous pour dire que ce n'est pas quelque chose que vous fabriquiez. C'est une rencontre internationale. Il y avait des milliers d'ONG internationales, mais il y avait aussi des milliers de stations radio qui sont venues à cette rencontre. Ça, c'est pour répondre à cette question. Euh, je vais peut-être switcher. Je pense que d'une façon très pratique, si je peux peut-être intervenir par rapport à cette question, vous essayez par exemple de faciliter, de modérer une conversation ouverte à votre station de radio. Vous voulez que les gens se sentent confortables, qu'ils puissent partager leur opinion. Euh, Essayez aussi de penser à qui peut être ce modérateur qui va créer cette atmosphère. Est-ce que c'est quelqu'un dans votre organisation ou alors peut-être que vous pouvez travailler avec quelqu'un d'externe, par exemple une association de femmes
qui peut peut-être modérer cette conversation de façon neutre et encourager cet engagement. Si on peut passer à la prochaine question. Il y avait une question sur comment, comment intégrer vos résultats euh, sur de l'auto-évaluation dans les objectifs à long terme pour les radios communautaires. Et une question aussi en relation à cela, comment faire des mécanismes de suivi pour mesurer l'impact des plans d'action sur l'égalité des genres. Je ne sais pas, Michel, si tu as des idées par rapport à ça. Oui, à ce niveau-ci, dans le document de l'outil auto-évaluation, il est demandé qu'on évalue à 6 ou à 12 mois, c'est-à-dire soit à semi-annuel ou annuellement. Et comme vous le constatez, cet outil n'est pas il n'y a pas une norme juridique derrière. Ça part sur la conscientisation même de la radio, dans sa volonté, comme l'a dit Monsieur Banogo, dans sa volonté de travailler sur ses forces, ses faiblesses, et aussi c'est une responsabilité sociale. L'idée ici, c'est d'amener vraiment les radios à pouvoir comme se responsabiliser face à toutes ces discriminations de genre existantes au sein des radios, des stations radio. Donc, encore une fois, cette évaluation, elle est comme propre à vous, vous décidez de la faire. RRI ne viendra pas avec un bâton pour pouvoir comme juger qui l'a fait, qui l'a pas fait, mais ça rentre vraiment dans les indicateurs de performance et d'alignement vraiment de la radio aux volontés universelles, celle de rendre nos sociétés plus égalitaires, plus justes et plus démocratiques, où la gouvernance est plus inclusive. Voilà ce que j'ai comme à cette réponse. Je ne sais pas si Katie, tu veux compléter quelque chose. On passe à la question suivante. Non, ça c'est fantastique. On est juste à la fin du temps pour ce webinaire aujourd'hui, mais peut-être que Michel, tu as peut-être vu une question importante qui doit absolument être répondue, ou alors une information importante qu'il faut communiquer pour finir notre temps aujourd'hui. Oui, moi, ce que je veux rajouter, c'est pour dire que les ressources qui sont partagées hein, aux radios, je vous invite vraiment à les exploiter autant que possible. Parce qu'il y a une question où il était dit que faire pour que les radios puissent, pour aider les autorités, les ONG à lutter contre les violences basées sur le genre. Nous avons suffisamment de ressources, il faut les lire parce qu'il y a toute une méthodologie pour pouvoir convaincre. Et ces ressources nous donnent vraiment toutes ces informations. Et je pense qu'il y a aussi l'équipe de nos points focaux qui sont là pour vraiment vous accompagner. J'ai vu dans le chat beaucoup de nouvelles radios qui étaient très satisfaites de ce webinaire qui a eu lieu. Si vous avez des demandes, quelles qu'elles soient, n'hésitez pas de faire recours à nos collègues qui sont très en contact avec vous pour voir comment peut-être adapter ces rencontres vraiment à vos besoins spécifiques. Mais encore une fois, c'est des ressources qui sont là, elles sont très bien élaborées. Exploitez-les au maximum et revenez vers nous si vous avez des questions très spécifiques. Merci, Katie. Super, ça c'est un bon moment donc de terminer. Pour terminer, merci à tous d'avoir été aujourd'hui présents. Et j'espère que vous allez donc faire cette auto-évaluation à votre station de radio. Dites-nous quand vous l'avez fait, mais on n'a pas besoin de connaître votre score ou votre plan d'action. Et si vous avez des questions quand vous lisez l'outil et que vous planifier donc cette auto-évaluation, vous pouvez nous contacter votre chargé du réseautage ou par WhatsApp ou par mail et on peut vous offrir un peu du soutien. On va aussi partager cet enregistrement par mail et sur les groupes WhatsApp après donc la présentation d'aujourd'hui. Merci beaucoup
beaucoup à tous ceux qui ont présenté aujourd'hui, particulièrement nos partenaires radio qui ont partagé leur expérience avec donc cette auto-évaluation. C'était vraiment très intéressant d'entendre l'enthousiasme par rapport à ce processus. Et bien sûr, merci à nos interprètes d'avoir rendu cette présentation bilingue possible et on vous souhaite à tous une bonne fin de journée.